Bienvenue à l'émission Faisons le point. En partenariat avec la Ville de Saint-Hyacinthe, nous allons découvrir et parler d'actualité. Quoi de mieux que de débuter en parlant des activités qui sont offertes et disponibles ici à Saint-Hyacinthe? Julie Gagnon, conseillère à la vie communautaire, peut nous informer et nous donner les idées qu'il faut pour en profiter au maximum. Bonjour Julie. Bonjour Sophie. Est-ce que tu peux me parler de ton rôle au sein de la Ville de Saint-Hyacinthe? Oui, bien, je suis conseillère à la vie communautaire, comme tu l'as nommé. Mon rôle, c'est vraiment d'être une personne ressource pour les organismes. Donc, je suis rentrée en poste quand même assez récemment, en septembre. Je proviens du communautaire, donc je suis vraiment très contente d'être là. Ce que je veux faire, c'est vraiment aussi porter la voix là, des organismes communautaires. Alors, je suis présente comme personne ressource sur les différentes tables de concertation, sur les comités aussi, et j'accompagne là, les corporations de loisirs de quartier dans leurs activités régulières, ainsi que la majorité des organismes socio-communautaires aussi. Julie, est-ce que tu pourrais nous parler des activités disponibles ici à Saint-Hyacinthe dans la vie communautaire? Oui, en fait, il y a beaucoup d'organismes et chaque organisme est mandaté, en fait, pour offrir une programmation. Alors, pas seulement à la relâche, mais entre autres, on va découvrir du théâtre, on va découvrir aussi des activités culturelles à la bibliothèque, on va avoir des activités dans la programmation régulière des loisirs de quartier et la majorité des organismes socio-communautaires poursuivent leurs activités régulières. Donc, plein d'associations aussi là, qui sont là pour faire vivre le milieu de vie, en fait, là, pour le citoyen. Puis la semaine de relâche qui débute le 27 février prochain, est-ce qu'elle apporte des nombreuses activités aux citoyens également? Bien, naturellement. En fait, on pense relâche, on pense beaucoup activités famille. Donc, les corporations de loisirs de quartier, qui, comme je l'ai nommé tout à l'heure, sont vraiment un milieu de vie, un milieu de proximité, vont offrir une programmation là, qui comporte différentes activités. Plusieurs de ces corporations-là se sont regroupées pour offrir des activités semblables pour les familles de la région et aussi des activités qui sont vraiment à leur couleur. Alors, je vous invite d'ailleurs à aller voir chaque site Internet des corporations de loisirs de quartier. Vous allez découvrir une programmation là, qui est vraiment le fun. Fait que dans le fond, la Ville s'est mise ensemble avec les quartiers pour offrir une programmation plus diversifiée aux citoyens. Tout à fait. En fait, la Ville offre une programmation régulière aussi là, à sa couleur, à elle, mais les corporations sont vraiment là pour offrir un service de proximité aux citoyens. Alors, d'animer le milieu de vie, c'est pas juste une activité régulière, c'est des activités aussi dans un contexte plus informel, plus ponctuel. Alors, il y a une programmation régulière d'activités, mais il y a aussi, là, comme je le disais, la semaine de relâche qui prend quand même beaucoup de place au cœur des familles, pas juste de Saint-Hyacinthe, un peu partout à travers la province. Et c'est vraiment le fun de voir là, comment les milieux se mobilisent pour offrir une vaste gamme d'activités comme ça là, pour permettre aux familles et d'en profiter. Puis les parents aussi qui ne sont pas capables de prendre congé à ce moment-là, bien, ils peuvent avoir l'esprit tranquille en sachant très bien que leurs enfants là, seront bien occupés pendant la relâche. En fait, Saint-Hyacinthe, qui est une très grande ville, a beaucoup de corporations. Combien? Il y en a 9 en tout, mais est-ce que tu peux nous les nommer? Oui, bien, je vais vous les nommer par ordre alphabétique pour être certaine de ne pas en oublier. Alors, on a Loisirs Assomption, Loisirs Bourgelis, Christ-Roi, Douville. On a aussi Notre-Dame, La Providence, Sainte-Rosalie, Saint-Joseph et Saint-Thomas d'Aquin. Ça en fait des corporations, ça fait beaucoup d'activités qui sont disponibles aux citoyens. Et en même temps, le côté de la ville, où est-ce que les activités se passent? Est-ce que c'est dans un centre en particulier? La majorité des centres communautaires vont effectivement offrir une programmation à leur couleur, mais il y a des activités qui sont à l'extérieur. Donc, tout à l'heure, je vous ai nommé qu'il y avait des activités de théâtre, de culture aussi au Centre Juliette Lassonde. Alors, les corporations ont une programmation, là, vont amener les enfants à découvrir des activités de théâtre, de musique, de cirque aussi, en plus de la programmation régulière et même venir à la piscine. Est-ce qu'entre quartiers, c'est possible d'aller dans un autre pour y faire une activité ou participer à un cours qui est offert? Oui, bien sûr. En fait, les activités, on souhaite qu'elles soient offertes en proximité, mais un citoyen peut totalement aller s'inscrire à une activité qui l'intéresse, peu importe le quartier où il se donne. Est-ce qu'il y a des coûts reliés aux activités qui sont offertes durant la semaine de relâche?
Oui, en fait, sur la programmation de chacune des corporations, vous allez retrouver le coût là, d'un camp de la relâche. Il y a des activités aussi culturelles qui vont être la même chose, là, qui vont offrir des activités payantes, donc de vérifier sur le site Internet. Mais tu sais, Sophie, c'est important de le nommer, les familles qui vivent une vulnérabilité ne doivent pas s'empêcher de faire des activités. Alors, il y a le fonds d'aide pour le loisir qui existe et qui est là pour aider justement à favoriser en fait l'accessibilité des activités de loisirs, de sport et de culture pour les petites familles là, pour qui c'est plus difficile. Fait que si je comprends bien, à Saint-Hyacinthe, on ne s'arrête pas avec ça. Il y a des activités, il y a plein de choses à faire. Puis je pense que vous êtes là aussi pour aider les familles. On s'amuse, puis on participe en grand nombre. Oui, tout à fait. Puis, il n'y a pas juste à la semaine de relâche, c'est tout au long de l'année. D'ailleurs, j'en profite pour dire qu'on n'offre pas juste un service pour nos familles, on est un beau milieu accueillant aussi. J'aimerais terminer sur le fait qu'on est en période de recrutement pour les emplois estivaux. Alors, c'est le bon temps. Si vous voulez venir travailler avec une super belle équipe, là, visitez le site Internet aussi. Là. Julie, est-ce que tu peux nous parler des activités communautaires qui sont disponibles ici à Saint-Hyacinthe? Oui, il y en a vraiment pour tous les goûts. Alors, quand on parle d'activités, surtout en pensant à la relâche, on a principalement les enfants en tête, mais c'est important de savoir que le filet social à Saint-Hyacinthe accueille vraiment une clientèle très variée, que c'est ouvert aussi pour nos aînés, pour les familles, pour les adultes qui sont à la recherche d'activités comme d'apprendre à tricoter, entre autres la musique. Il y a le théâtre avec le Centre Juliette Lassonde, naturellement, plein de beaux spectacles. On a aussi plusieurs associations. Là, la moto, c'est pas encore là, hein, mais je suis certaine que nos associations sont déjà à préparer la saison estivale qui s'en vient. Alors, c'est vraiment une programmation qui est très, très, très variée puis qui accueille tout type de clientèle. On a aussi nos organismes qui sont là en aide à nos familles, à notre clientèle qui est un peu plus vulnérable. On a nos frigos communautaires qui sont à l'année. On a aussi les différents organismes qui viennent en aide à la clientèle qui vivent avec un handicap ou avec des problématiques de santé mentale. Alors, c'est vraiment important. Si vous cherchez quelque chose à faire, le répertoire des organismes est un bon moyen de connaître tous ceux qui sont à l'œuvre, là, comme des petites abeilles là, sur le territoire de la ville de Saint-Hyacinthe. Mais étant donné qu'il y a beaucoup d'activités, il y en a pour tous les goûts, pour tous les âges, est-ce qu'il y a un moyen pour les citoyens d'aller voir qu'est-ce qui s'en vient et puis d'être à l'affût, dans le fond, des nouvelles activités proposées? Le bulletin loisirs est un bon moyen pour s'informer. Les sites Internet aussi, il y a beaucoup de partage d'informations via nos réseaux sociaux aussi. Et puis, n'hésitez pas, vous-même, si vous voulez faire la promotion de vos différentes activités en tant qu'organisme, vous savez que le site Internet vous accueille aussi là, pour en fait, accueille les organismes là, dans leurs activités. Super, bien, on souhaite une bonne semaine de relâche à tous. Après avoir parlé avec Julie de la vie communautaire ici à Saint-Hyacinthe, on a la chance de parler avec Étienne Lucier, qui est régisseur en sport et plein air à la ville de Saint-Hyacinthe. Ça va bien, Étienne? Oui, ça va bien. Est-ce que tu peux nous parler de ton rôle, de ton titre, de ton rôle à la ville de Saint-Hyacinthe? Ben oui, dans le fond, c'est un petit peu comme Julie. On a un rôle qui est un peu dans le genre conseiller. Donc, on est en lien avec les organismes qui sont vraiment les mandataires d'organiser les activités et tout ça. Puis, dans le fond, nous autres, à titre de répondants, on fait le lien un peu entre les besoins de l'organisme au niveau des infrastructures, au niveau de l'organisation d'événements, s'il y a des besoins particuliers. Puis, on fait affaire un peu avec les autres services là, pour arriver à coordonner tout ça. On fait également le lien entre le besoin, comme je disais, en infrastructure, mais aussi les besoins que les organismes pourraient avoir en lien avec leur fédération, des nouvelles normes à respecter et tout ça. Donc, on est vraiment là-dedans. En plus de favoriser la pratique libre, qui est le côté plus plein air, donc le parc des Salines, le Boisé des 12, les jardins Daniela Séguin, ben on est en lien également avec ces organismes-là. L'offre à la ville est très diversifiée, il y en a plusieurs. Est-ce que tu peux nous parler des activités qui sont disponibles à Saint-Hyacinthe, en hiver surtout, là? Oui, effectivement. Bien, en hiver, on a quand même
on va dire le côté qui ressort le plus, on va dire, c'est le parc des Salines, avec les glissades, la possibilité de faire de la randonnée en raquette, les sentiers de fat bike. On a également les anneaux de patins, que ce soit au parc des Salines, même ici au parc Casimir-des-Sols. Dans les loisirs de quartier, dans les corporations de loisirs, ils ont également des patinoires. Donc, on a vraiment cette variété-là. On a également les sentiers de ski de fond qui sont disponibles encore là au parc des Salines. La randonnée pédestre aussi. Donc, en hiver, là, on a vraiment une multitude d'activités là, qui sont offertes et qui sont vraiment super intéressantes. Puis, dans le fond, les accès sont également souvent gratuits à ces activités-là hivernales. Donc, il y a des services de location si jamais il y a des gens qui n'ont pas de matériel pour réussir à pratiquer ces activités-là. Mais sinon, on est vraiment dans une pratique libre, là, gratuite pour les gens là, qui veulent le faire. L'autre chose qu'on pourrait parler aussi, c'est les parcours urbains actifs. Donc, on en a quelques-uns là, qui sont en branle, qui devraient s'installer prochainement. Mais on a également celui qui est qui part du Centre aquatique des Jardins, qui est déjà disponible. Puis en parlant du Centre aquatique des Jardins, bien, durant l'hiver, on pense aussi aux bains libres, donc qui sont accessibles là, pour les gens. Ils peuvent venir participer là, sur les soirs de fin de semaine, les soirs de semaine, les fins de semaine. C'est des belles activités là, qu'on a disponibles là, avec toutes les clientèles. Là, on a vraiment aussi des cours, même l'hiver, là, en lien avec le service de natation pour les tout jeunes, aquaforme. Donc, il y a vraiment, là, comme je dis, une multitude d'activités à faire en hiver, là, côté sportif, là, qui sont vraiment super intéressantes. Puis comment les citoyens peuvent être au courant de ces activités-là? Est-ce qu'ils peuvent aller voir sur le site web? Est-ce que c'est disponible avec les horaires de bain libre? Effectivement, je pense que le site Internet reste une des bonnes façons de s'informer des horaires là, qui sont disponibles. Mais je pense que Julie l'a dit tantôt, le cahier Le Loisir, c'est vraiment quelque chose de super intéressant et pertinent à regarder. C'est là qu'on voit tout ce qui est offert. Je parlais d'aquaforme. Bon, ben, on a un peu l'identification de tous les types de cours à qui c'est adressé. La progression pour les enfants, comme je disais, au niveau vraiment pour les enfants dans les cours de natation. On voit également s'il y a des horaires spécifiques. Par exemple, dans les loisirs de quartier, on parle de Zumba, on parle de vraiment plein de possibilités qui sont super diversifiées. Puis je pense que tout le monde réussit un petit peu à trouver son compte à travers justement cette offre de service-là. Là. Puis le bulletin, est-ce qu'il est disponible dans les... C'est dans les lieux publics de Saint-Hyacinthe, dans le fond, reliés à la ville. Donc, on parle des corporations de loisirs, mais également à l'hôtel de ville, au centre aquatique, au parc des Salines, il y en a également. Donc, les infrastructures municipales, le centre Humania, le centre des arts, c'est également disponible, la bibliothèque. Donc, tout ça, c'est vraiment des activités, des endroits où les activités se passent, puis on est capable d'avoir accès là, facilement. Sinon, le cahier Le Loisir est également dans une version PDF là, sur le site Internet de la ville. Donc, c'est une bonne façon de le consulter, puis de faire attention à l'environnement en même temps. Là. Le bulletin, il est produit combien de fois par année? Au total, c'est une fois par saison, plus les programmations spécifiques, comme la semaine de relâche, il y a un cahier particulier pour ça. Donc, on a vraiment une programmation hivernale, automnale, printanière et estivale. Là. Donc, on arrive à publiciser vraiment là, toutes les informations là, pour les différents types d'organismes là, qui ont souvent des programmations, encore là, une fois, saisonnières. Il y a des changements aussi dans les offres de services. Fait que tout le monde arrive à trouver un peu la meilleure façon de diffuser l'information. Puis pour nous permettre de bouger tout l'hiver, tout l'été, peu importe la saison. Exactement. Julie nous a parlé tantôt des activités qui étaient offertes durant la semaine de relâche. Et là, si on veut parler de profiter de l'hiver puis des activités sportives, qu'est-ce qu'il y a disponible pour la semaine de relâche qui commence le 27 février? Bien, comme on a dit, le parc des Salines, c'est un des plus bels endroits à Saint-Hyacinthe en pratique libre gratuite pour la majorité des activités. Puis si vous n'avez pas le matériel, il y a possibilité de louer. Donc, on parle des 5 grandes activités, là, le patinage, les glissades, la raquette, le ski de fond, puis la randonnée pédestre à travers les sentiers aussi. Donc ça, c'est vraiment le côté qui peut être vraiment axé sur l'hiver. Sinon, toutes les patinoires de quartier sont généralement tous ouvertes si la condition météo le permet, bien entendu. On a parlé des bains libres aussi au niveau du centre aquatique. Il y a de la programmation spécifique. Surveillez les publications sur les réseaux sociaux, tout ça. Là, il y aura des belles
il y aura des belles activités programmées pour ceux qui toléreraient peut-être un petit peu moins le froid, on va dire. Mais sinon, principalement, c'est ça. On parlait des parcours urbains actifs, là, donc monsieur, madame, tout le monde. L'accès aux pistes cyclables, c'est déneigé. Il y a moyen de bouger et de rester actif là, durant la semaine de relâche pour l'hiver. Puis ça, Étienne, est-ce que c'est des activités qui sont gratuites, celles au Parc des Salines? Est-ce que c'est toutes des activités que les gens peuvent utiliser? Effectivement, donc les activités, si on veut aller sur le site et qu'on a notre matériel, c'est complètement gratuit. Donc l'accès au site est gratuit. Si jamais il y a une volonté de participer, par exemple, faire la glissade sur tube, bien là, à ce moment-là, le Parc des Salines, nous autres, à la ville, on va louer. Puis il y a des avantages en ayant sa carte accès loisirs ou en ne l'ayant pas. Donc, il y a un tarif préférentiel si jamais il y a une carte accès loisirs. Là, tu m'ouvres la porte justement pour qu'on parle de la carte accès loisirs. Est-ce que c'est disponible pour les gens de Saint-Hyacinthe? Comment ça fonctionne? Comment on peut aller se faire une carte si on n'en a pas une? Effectivement. Donc, le principe de la carte accès loisirs, c'est pour permettre à tous les gens de la MRC des Mascoutins d'avoir accès à des services. Donc, c'est pas juste Saint-Hyacinthe. C'est pas juste Saint-Hyacinthe. Donc, tous les résidents de la ville de Saint-Hyacinthe, mais également des alentours qui font partie de la MRC, ont accès à avoir la carte accès loisirs à un tarif là, qui est préférentiel. Donc, c'est une vingtaine de dollars, si je ne me trompe pas, là, par je pense que toutes les informations, on peut les trouver aussi sur le site web. Effectivement. Donc, toute la tarification est identifiée là. Puis, ce que ça permet, dans le fond, c'est de pouvoir s'inscrire à toutes les activités sportives. Donc, tous les organismes, que ce soit sportifs, culturels, communautaires, vont demander la carte accès loisirs quand on parle d'un cours qui est organisé là, par une de ces entités-là. Mais ensuite de ça, il y a d'autres choses comme en pratique libre, plus comme la piscine, le parc des Salines, la bibliothèque. À ce moment-là, il y a vraiment la possibilité d'avoir accès, mais à des tarifs préférentiels sur certaines choses. Fait que c'est important, si vous êtes des résidents de Saint-Hyacinthe et que vous ne l'avez pas, là, pensez-y à aller la chercher. C'est disponible au centre aquatique ou à la bibliothèque Théa Saint-Germain là, pour une première production de carte. Puis sinon, une fois que vous avez déjà votre carte, mais après ça, vous pouvez la renouveler directement en ligne là, via le système d'inscription en ligne Sport Plus qu'on utilise ici à la ville de Saint-Hyacinthe, qui est très facile d'utilisation. Durant la semaine de relâche, on sait qu'il y en a beaucoup qui voient des amis, qui reçoivent la famille à la maison. Est-ce que c'est possible de les amener avec nous, faire des activités, leur faire visiter un peu notre grande région? Bien oui, effectivement. Un petit peu comme on expliquait tantôt, dans le fond, pour les activités, on va dire, plus générales, comme le Parc des Salines, comme le Centre aquatique des Jardins, il y a un tarif résident et un tarif non résident. Donc, si vous recevez de la famille qui vient de Québec, par exemple, durant la semaine de relâche, puis vous cherchez une belle activité à faire, bien, il n'y a rien qui vous empêche d'aller là, dans une des installations municipales où il y aura tout simplement un léger surplus à acquitter là, pour pouvoir participer à l'activité pour les gens qui ne viennent pas de la région et qui n'ont pas leur carte accès loisirs. Puis un peu, je sais que la question avait été posée à Julie tantôt, interquartier, c'est encore possible durant la semaine de relâche pour les activités qui sont offertes durant cette semaine-là particulièrement? Oui, effectivement, là, ils peuvent faire des activités dans un autre quartier, quelque chose qui pourrait les intéresser. Par contre, comme on disait, bien, pour faire une activité organisée, bien, là, à ce moment-là, ça prendrait la carte accès loisirs. Donc, si on a l'intention de participer au camp de jour d'une corporation de loisirs, bien, à ce moment-là, ils vont demander la carte accès loisirs. Par contre, s'il y a des activités qui sont en pratique libre, là, à ce moment-là, c'est complètement gratuit et complètement accessible là, pour toutes les personnes qui désiraient là, justement y aller. Là. Super. Mais je pense qu'on a bien parlé de tout ce qu'on pouvait faire durant la semaine de relâche ici à Saint-Hyacinthe. Puis je pense qu'on a les parcs, on a beaucoup de patinoires, puis ça nous permet de bouger, d'être extérieur, puis de profiter de l'hiver. Est-ce que toi, tu en as une activité coup de cœur? Je dirais l'activité coup de cœur qu'on voit là, qui a intéressé beaucoup de personnes, même avec Saint-Hyacinthe-en-Blanc, où on a eu quand même une belle réussite, c'est le ski de fond. Les sentiers sont impeccables, l'entretien du site est vraiment exceptionnel. Donc, je pense que c'est vraiment un must à aller visiter présentement là, pour la période là, qui reste là, hivernale. Bien, super, merci beaucoup. Merci Julie, merci Étienne d'avoir été là, de nous avoir parlé des activités offertes ici à Saint-Hyacinthe, surtout durant cette période de semaine de relâche. Maintenant, il nous reste juste à enfler nos bottes puis à aller en profiter. On se retrouve à une prochaine émission de Faisons le point.